Tenir un morceau d'histoire dans la main, c'est un peu l'effet que ça fait, un louis d'or. C'est bien plus qu'une simple pièce de monnaie. C'est un témoin des grands moments, des révolutions et des transformations de la France. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette histoire fascinante. Mais voilà, il y a un truc un peu curieux. Si on regarde bien, on se rend compte que des pièces très différentes, parfois créées à des siècles d'écart, sont toutes appelées louis d'or. Alors, comment ça se fait? C'est le petit mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Bon, pour tout comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. On retourne à la source, à la toute première pièce qui a lancé cette histoire. Allez, direction le XVIIe siècle. Alors voilà, le tout premier louis d'or, il date de 1640. On est sous le règne de Louis XIII. Et pour le nom, pas besoin de chercher bien loin, c'est tout simplement parce qu'il y avait le portrait du roi, Louis, dessus. C'était vraiment, au sens propre du terme, l'or de Louis. Et ce qui est assez fou, c'est sa longévité. Imaginez un peu, créée en 1640. Elle a été frappée jusqu'en 1792, juste avant que tout bascule avec la Révolution. Ça fait plus de 150 ans. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était vraiment le symbole du pouvoir et de la richesse de la monarchie française. Mais bon, l'histoire de France, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La monarchie s'effondre, la Révolution passe par là et un empire naît. Et bien sûr, qui dit nouvel empire dit nouvelle monnaie. Il fallait bien une pièce d'or pour incarner cette nouvelle puissance. Et cette nouvelle pièce, c'est le fameux Napoléon d'or de 20 francs. Il arrive en 1803. Alors techniquement, ce n'est plus un louis d'or, mais attention, cette pièce va devenir la nouvelle référence absolue de l'or en France. Ce qui est vraiment intéressant avec cette pièce, c'est la volonté de Napoléon d'être hyper précis. Tout est standardisé, au milligramme près, 6,45 grammes au total, dont 5,807 grammes d'or pur, un diamètre de 21 mm. Pourquoi tout ça? Eh bien, l'idée, c'était d'avoir une monnaie super fiable, exactement la même, partout dans l'Empire. Et là, c'est génial parce qu'on peut lire l'histoire directement sur la pièce. Avant 1809, il est écrit République française. Et puis pouf, après 1809, ça devient Empire français. Juste avec ces deux mots, on a tout le résumé de la prise de pouvoir de Napoléon. C'est le basculement politique de la France gravé dans l'or. L'Empire ne dure pas éternellement, bien sûr. Un autre chapitre s'ouvre pour la France. Et devinez quoi? Une fois de plus, la monnaie change pour coller à la nouvelle époque. Et on arrive à la troisième pièce maîtresse de notre histoire, le coq Marianne de 20 francs. On est en 1899, en pleine Troisième République. Et là, gros changement. Fini les portraits de rois ou d'empereurs, on met en avant les symboles de la nation. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est la clé de notre énigme. Si on regarde les caractéristiques techniques, le coq Marianne, c'est exactement le même poids, le même diamètre et la même quantité d'or que le Napoléon. Rien n'a changé de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement, il n'était pas économique, il était 100% idéologique. On change les symboles, mais on garde la base. Et quel symbole! On ne voit plus la tête d'un dirigeant, mais Marianne, qui représente la République. Et de l'autre côté, la devise qu'on connaît tous, liberté, égalité, fraternité. La pièce ne représente plus le pouvoir d'une seule personne, mais les valeurs de toute la nation. C'est un changement énorme. Voilà, maintenant on a toutes les cartes en main, on peut enfin assembler le puzzle et répondre à notre question du début. Eh bien la réponse, en fait, c'est une histoire d'héritage et d'habitude. Techniquement, le seul vrai louis d'or, c'est le premier, celui de Louis XIII. Mais le nom est tellement resté dans les esprits qu'il est devenu une sorte de surnom, un nom générique pour désigner n'importe quelle pièce d'or française de ce format-là. Donc, si on résume notre voyage, on est parti de la monarchie, avec le louis d'or du roi. On a traversé l'Empire avec le Napoléon bien calibré et on a atterri dans la République avec le coq Marianne. 3 pièces, 3 époques, mais au fond, c'est l'histoire d'un seul pays qui se déroule sous nos yeux. Au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ça nous dit qu'en passant du visage d'un roi à celui d'un empereur, puis à un symbole de liberté, ces pièces racontent en fait comment l'identité de la France a changé. C'est la preuve que la monnaie, ce n'est jamais juste de l'argent. C'est un véritable document d'histoire, un petit bout d'époque qu'on peut littéralement toucher. Et ça amène forcément à une dernière question pour aujourd'hui. Si on regarde nos pièces et nos billets actuels, quelles histoires ils racontent sur nous? Sur notre époque? Sur nos valeurs? La réponse est peut-être juste sous notre nez, et elle est sans doute plus intéressante qu'on ne le pense.